nous aussi à notre tour, nous puissions envoyer aussi des victimes spirituelles à Dieu, pour que ces personnes-là aussi soient des canaux par lesquels tous les autres aussi doivent être sauvés. Parce que la vie sur la terre, c'est vrai, c'est intéressant. Mais quand tu meurs, l'homme souffre énormément. Si vraiment tu as réussi ton épreuve sur la terre, l'homme aussi va vivre un paradis éternel, une paix éternelle. Mais votre vie que vous menez présentement, si je ne juge personne, je ne sais pas qui vous êtes, je ne juge personne, je suis en train de parler l'évangile. Si quelqu'un est déjà saint, qu'il sache qu'il se purifie encore, que le Christ se purifie encore. Amen. Parce que chacun a sa mesure. Je viens encore pour compléter la mesure, afin que tu sois encore plus performant. Le Seigneur dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Alors, si tu as la vraie connaissance, tu vas pouvoir faire la différence entre le bien et le mal. Et Dieu qui est un Dieu qui parle et qui se révèle. Oh, quel est le Dieu qui est un Dieu qui parle et qui se révèle. Voilà pourquoi tout homme aujourd'hui ne serait pas excusé à la fin des jours. À la fin des jours, il va falloir que tout homme rende compte. Parce que tu es en train d'écouter. Tu ne diras pas que le Seigneur, je n'avais pas entendu. Il va dire, est-ce que tu n'as pas entendu un fou qui passait dans les rues et qui te prêchait l'évangile? N'est-ce pas que je suis ton Dieu? Tu es sûr que tu m'as prié dans le secret et puis je ne me suis pas révélé à toi? Il dit, regarde dans les prophètes. C'est moi qui ai dit que les autres adorent les dieux qui ne sont pas vraiment dieux. Que les dieux sont des dieux muets. C'est des bois. Vous voyez les fétiches là. C'est des bois, mais c'est les génies qui viennent incarner des personnes. Et maintenant qui les amènent, qui les excitent à faire des bois. Pour appeler ces bois-là Dieu. Pour pouvoir irriter la colère de Dieu. Parce qu'un homme qui va faire un bois et qui va appeler bois à son Dieu. Donc il voit que les génies, ils viennent te mettre dans les problèmes pour que tu puisses humilier ton corps et être détestable envers ton Dieu. Donc voilà pourquoi il dit ceux-là, ils adorent des dieux qui ont des yeux qui ne voient pas, qui ont des oreilles qui n'entendent pas, qui ont des pieds qui ne peuvent pas bouger. Et c'est eux-mêmes qui portent les dieux. Il dit, mais moi, je suis vivant. Alléluia. Amen. Je suis le vivant. Amen. Il dit donc, invoque-moi dans ta maison. Invoque-moi et je vais venir. Amen. Alléluia. Amen. Invoque-moi et je vais venir. Donc, est-ce que quelqu'un a entendu la parole et allé sur la base de cette parole et dit à Dieu, Seigneur, j'ai entendu la bonne nouvelle? Est-ce que vraiment, Seigneur Jésus Nazareth, tu es vraiment le vivant? Est-ce que l'évangile qu'a prêché le frère ou le fou, est-ce que c'est vrai? Seigneur, ça m'a touché et je veux que mon âme soit sauvée. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, tu as envoyé un esprit incorrigible, un esprit qui est saint en moi. Et quand j'ai commencé à grandir, ma maman et mon papa m'ont appris à mentir. J'ai commencé à mentir, j'ai commencé à faire des faux trucs. Et donc je suis corrompu et je suis en train de le pécher. Mais maintenant que la Bible dit, et tes serviteurs disent, que tu es venu mourir à la croix pour nous, et tu es revenu à la vie, et tu es monté au ciel. Et étant monté au ciel, tu as amené des captifs. Afin maintenant de faire ces captifs-là des dons aux hommes pour annoncer tes vertus. Alléluia. Amen. Pour annoncer tes vertus. Seigneur Jésus Nazareth, je veux te connaître. Si vraiment c'est pour moi, tiens-moi à la croix. Afin que je t'invoque et tu me répondes, réponds-moi. Amen. Le Seigneur va te répondre. Amen. Si tu lis bien la Bible, tout ce que Jésus-Christ a envoyé, il a toujours attesté les témoignages par des signes prodiges et des miracles. Amen. Pour pouvoir guérir ceux qui sont. Voilà pourquoi il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Est-ce que tu es fatigué? Est-ce que tu es chargé? Le Seigneur dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Quand ils vont à l'église, c'est eux qui se plaignent toujours. Quand le pasteur prêche, ils se plaignent, ils se plaignent, ils se plaignent. Quand tu n'étais pas fatigué et chargé, et tu es venu à l'église pour contester avec les pasteurs. Tu es venu pour contester avec les pasteurs. C'est parce que tu sais que tu n'es pas sage que tu es venu pour qu'on t'enseigne la sagesse de Dieu. Mais pourquoi quand tu es venu à l'église, on t'enseigne la volonté de Dieu, tu es en train de murmurer. On dit à ta foulard, tu dis que tu n'es pas ni avoir. C'est les mèches, les pantalons serrés, pour séduire Marie des gens, même dans l'église, pas de pantalon, elle pas de pantalon. Des femmes prostituées, des filles mal éduquées.
qui ne savent pas que la femme doit se voiler. Et quand on leur prend la parole, ils se prennent toujours dans les églises. Aujourd'hui, le Seigneur vous a envoyé l'abomination et la désolation. Parce que vous n'avez pas eu l'amour de la vérité. Et donc Dieu vous a envoyé un prophète, le super prophète, qui va vous envoyer maintenant ce que vous aimez. Parce que si tu n'as pas aimé la vérité, c'est que c'est le mensonge qui aime. Voilà pourquoi Dieu vous a envoyé le faux prophète Mahomet en son temps. Pour qu'il vous envoie un Dieu étonnant, un Dieu qui étonne. Un Dieu qui étonne. Et tout cela a été bien dit.